Bienvenue dans le magazine là, où la santé, parce qu'il n'en est pas plus précieux où la santé. Un magazine qui MBC au FAO en collaboration avec le ministère de la Santé et Bien-être. Aujourd'hui, nous pour intéresser nous à une maladie, surtout à un l'état de santé, dans le cadre de la journée mondiale de la santé mentale. Selon le dernier rapport ministère de la Santé et Bien-être en 2021, Tinaplis qui a 1800 admissions dans l'hôpital Bramsecor Mental Health Care Center dans Beaubassin pour différentes maladies, différentes causes de maladies. Et parmi ces maladies-là, Tina Dimoun en état de dépression et même complications comme la schizophrénie. Aujourd'hui, pour répondre à toutes nos questions sur la santé mentale, nous avons avec nous, sur le plateau, le docteur Krish Ruppen, qui est psychiatre, justement, dans le ministère de la Santé et Bien-être. Le docteur Ruppen, qui est affecté dans Bramsecor Mental Health Care Center. Bonjour, docteur. Bonjour Nathalie, bonjour les téléspectateurs, auditeurs, auditrices. Alors, docteur, ça fait nous vraiment plaisir, encore une fois, évoque un sujet qui est quand même assez tabou et sensible, Oui. toujours en 2022, nous visons souligner. Donc, la santé mentale. Alors, pour nous commencer l'émission, docteur, explique-nous, c'est quoi la santé mentale? Ok, si vous permettez, Nathalie, pour répondre à cette question-là, en un petit détail, si vous permettez, moi, un peu dans le passé. Oui. Ok, donc moi, vous connaissez la santé, nous backbone la santé, les structurés grâce à l'OMS, le WHO. Ok, donc moi, vous donne une définition la santé mentale, mental health, par rapport à ce que l'OMS India. Mais avant, moi, nous jusqu'à 1948. Qui fait bien nous 1948, c'est quand l'OMS s'est fondé et que, surprise, l'OMS, ce premier directeur général, c'est un psychiatre. Ah, OK, il s'appelle Dr. Brooke Chisholm. Et Dr. Brooke Chisholm, lui-même qui dit qui peina la santé peina sans un bon la santé mentale. Et qu'aujourd'hui, après près de 60 ans, c'est ce qui nous peut trouver, c'est qui moi me peut trouver comme un pratiquant, un clinicien dans la psychiatrie. Peine à la santé sans un bon la santé mentale. Donc, une définition health, mais je vais en anglais avant, les là, je peux expliquer en créole. Health is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. Ça veut dire, la santé, c'est un état complet physique, mental et social, well-being. Ça veut dire que comprendre, l'OMS pas définir la santé sans amener la santé mentale là-dedans. ouais. C'était la santé mentale, sous définition à part, c'est a state of well-being in which an individual realizes his or her own abilities, can cope with normal stress of life, can work productively and fruitfully, and is able to make contribution to his or her community. Ça veut dire la santé mentale pour l'OMS est définie pour un état équilibre, que une personne réalisée, qu'il est bien dans soi, il est capable de gérer un stress tout autour, il est capable d'être productif à la société. On réalise sa responsabilité à une personne bizarre et pour garder sur la santé mentale. Mhm, mhm. Tout à fait. Donc, comment on peut dire, nous, les docteurs, hein, on explique nous, c'est vrai, en dimoun, si les peines à la santé mentale, ça sert à rien. Sauf que la santé physique aussi est important. Comme on dit Définitivement. nous, en dimoun, socialement aussi, les bisins bien pour que tout passe bien. Yes. Et il est capable de vivre une vie normale, quoi, une vie bien comme il faut. Définitivement. Alors, docteur, qui fait justement, ils mettent en la journée mondiale pour la santé mentale? Ok, vous connaissez la santé mentale, beaucoup de gens pas réalisé que c'est un aspect de la santé, ce qui est très important. Ok? Bon, on va pas dire que, bon, pas comme ça, mais beaucoup de personnes
Si je pas trouve quelque chose, je pas croire l'exister. C'est vrai, docteur. Très souvent, nous vivons dans l'ignorance. Hein? Mais oui, c'est comme si moi j'ai malade les cœurs, nous quand trouve les cœurs et que ce pas si nous faisons un X-ray, ce pas écho nous trouvons les cœurs. Ouais. OK? Nous quand trouver une émotion, Ah, il est impossible, docteur. nous capable trouver dépression pas capable. Donc à cause de ça, la santé mentale, elle est bien négligée. Nous pas trouver, nous pas prendre les comptes, il pas exister, donc qui nous fait nous négligeons. Nous pensons, nous mettons dans un petit coin, nous pensons peut-être, nous pas, nous banaliser, comment Oui, dire. comment dire, il peut bien par lui-même. Il peut Ouais. bien par lui-même. Quand on a un petit stress, non, tu peux bien, toi, donne-toi des 3 jours, dormir bien, tu peux bien. Ouais. OK, mais à cause de ça, nous faisons une journée de la santé mentale, nous dédicacer à la santé mentale pour nous faire pas de choc qu'on peut faire aujourd'hui. Nous faire du monde réaliser que non, c'est un aspect de la santé très important et comment nous définir la santé mentale. Si la santé mentale commence depuis la personne jusqu'à la société, il n'est pas pour manger bien. Alors, docteur, quand est-ce qu'il est capable de dire que la santé mentale, enfin, une maladie mentale plutôt, une maladie mentale, les peut venir vraiment une maladie qui nous disait comment se traiter? Une très bonne question, une très bonne question. Et comment aujourd'hui, on vient ici même, ok, c'est un gros embouteillage, ok, moi j'ai un peu anxieux, aïe, moi pour venir un peu tard, Nathalie vous crier avec moi, ok, un petit peu Jamais. anxieux, mais pas ça veut dire mon anxiété, c'est mon un trouble mental, vous comprenez? Donc, stress, un petit chagrin, une personne est décédée, normal pour chagrin, surtout si on compte la personne. OK? Donc, si ça, chagrin-là, ou ça anxiété-là, ou ça n'importe quelle émotion, pas empêche-moi amène la vie normale, quand mon vini, mon travail, mon prend soin de la famille. Donc, il ne peut pas faire aucun, il ne peut pas interrompre la vie normale, il est correct. Donc, par l'émotion-là, il est correct, il ne nécessite pas une aide professionnelle. Mais, si mon anxiété, ou ça, mon dépression, mon chagrin, puis commence à faire moi, rat travail pour 4 jours, 5 jours, sans aucune explication. Ou ça, mon anxiété, me peut venir de la case, me peut commencer à crier avec mon famille, me peut crier avec mon parents. Donc, ça, l'émotion-là, peut commencer à cause par une défaillance dans mon la vie normale. Léa là, il vient un état de santé mentale qui besoin au moins un petit rendez-vous avec un professionnel qui est entraîné dans la santé mentale. Là, de nous côté, un psychiatre ou psychologue, nous pouvons guetter si parlez-vous besoin de médicaments, ou ça, nous vous assistez thérapie, ou ça, les deux qui viennent, non. D'accord. Donc, docteur Opediano, l'état de santé, c'est-à-dire, là, nous pouvons un petit peu justement un petit peu plus tard dans l'émission, ben symptômes qui ben dimoun bizarre qu'on reconnaît, qui là peut-être est un bizarre à consulter, bizarre à un docteur, mais on dit nous déjà quand un dimoun, il n'est pas capable, par exemple, on va connaître, c'est pas nous qu'à expliquer comme ça, il n'est pas capable de lever pour y aller au travail, il commence démotivé, il n'a pas envie de sortir. Donc tout ça là, nous besoin guetter, c'est à partir de là que vraiment les affaires là commencent à venir sérieux. Et puis, bizarre l'attention. Puis besoin d'attention. Exactement. Alors docteur, avec tout ce qu'il nous dit là, il y a toujours une autre souffrance derrière la maladie mentale, c'est la stigmatisation. Ben, Dimoun, justement, je t'ai un peu payé pour venir consulter parce que qui Dimoun pour dire, comment Dimoun pour guetter moi, est-ce qu'il me la vie pour paraître, tout Dimoun pour connaître un petit problème mental. Donc, quel est le rôle de la société? Mais peut-être, est-ce qu'il vous explique-nous, en 2022, est-ce qu'il y a encore une stigmatisation dans cette maladie-là? Au fait, la stigmatisation, il est encore là. Il est encore là, mais you know, nous sommes reconnaissants avec tout le monde qui peut lutter contre la stigmatisation, qui maintenant la stigmatisation est bien moins. Comment nous sommes capables de dire que la stigmatisation est bien moins? Comment on fait dire par une personne qui ne peut pas là, je peux sentir, je peux un trouble mental, que je peux besoin aller envers un docteur, aller envers Brown corps, ok? Je gagne pire. Mais à ce là vu le fait qu'il ne peut trouver nous par une passion peut augmenter, ça montre que je n'ai plus pire. Et ce qui est bon là-dedans, c'est comme si nous n'avons pas de référence depuis par une administration, depuis par un travail, c'est pas une personne là. Donc, par une compagnie
qui est côté gouvernement, qui est côté privé, je peux reconnaître que oui, moi, pas une personne qui peut travailler pour moi, et un problème, je pense que j'ai besoin de l'aide. Donc, nous avons besoin d'une lettre de référence pour être psychiatre ou psychologue. Donc, ça peut montrer que même pas un employé, pas une personne qui peut travailler, ou ça le public normal, je sens moins honté, si je capable de dire. Mais c'est moi, il est toujours là. Il est toujours là. Je ne vais pas dire le contraire, mais il est bien moins. Et- En fait, ce qui me peut demander aussi, là, docteur, il y a une autre réalité, c'est que ça dit monde qui est malade là, qui vraiment peut-être il y a un petit problème de santé mentale, des fois, il n'est pas reconnaître, il dénier. oui. Alors, qui fait ça, docteur? Qui fait ça, dit monde là? Des fois, il n'est pas accepté, qui voilà, ben, il est bizarre à consulter. Bon, comme si, parfois, il vient de la façon une personne a été grandie. OK? Donc, une personne, comment on fait dire, il ne peut pas reconnaître qu'il peut avoir un problème émotionnel. OK? Donc, oui, quand nous guettons, quand nous la porte, nous peut trouver que c'est une dépression ou ça une anxiété. Mais pour lui, c'est juste que, non, une affaire qui peut passer. Hein. Donc, lui-même, une affaire qui peut passer, hein, moi, pas besoin d'être un docteur à la tête pour dire moi qui m'en bien. Donc, sa personne-là même, il stigmatise lui-même. Ah, Pour ok. commencer, il y a le self, ok, le stigmatisation de soi, ok. Là, il y a pas fait non, moi saute depuis mon coquille, mon c'est un jeune homme, mon c'est pour un parent. À ces parents-là aussi, je dis non, il peut passer à moi, c'est moi qui gagne comme tu disais. Tu si tu passes moi aussi, tu peux aussi vous passer. Là, il dit non, pas besoin que ça docteur là, hein, non, 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 pas c'est du monde qui peut dire. On connaît les. Là, il vient par stigmatisation de l'extérieur Aussi. aussi. Et il est toujours présent, malgré qu'il est en 2022, bien qu'il me fait que j'aille moins, mais il est toujours présent parce que quand la sonnette d'alarme déclenchée, parfois il est trop tard. Alors, docteur, est-ce qu'il y a expliquer nous un petit peu plus en détail, ou dire nous détails là, il y a des petites affaires qui nous besoin qu'on reconnaître, mais en détail, qui ben symptômes en fait OK. de ben problème de maladie mentale. OK, pour commencer, nous, dans nos lignes de travail, nous cassons un trouble mentaux en deux plus grandes catégories. OK, première catégorie, c'est un trouble mentaux commun, dont nous avons la dépression et l'anxiété. OK. Là, nous avons un trouble mentaux sévère. Trouble mentaux sévère, c'est la schizophrénie et bipolarité. Un patient bipolaire. Ça, c'est sévère. Ça, nous commençons par ce qui est plus commun. Donc, une personne qui gagne une dépression, il peut gagner au moins 9 symptômes. OK? Nous avons pas un livre de diagnostic, pas de symptômes de beaucoup commencer, mon sentiment chagrin, les dépressifs ou les irrités. Parfois, quand une personne irritée, beaucoup de personnes pas reconnaissent ça comme une dépression. Il y a donc un gens qui est en colère, mais l'irritation est aussi un symptôme de dépression. Ah OK? bon? Oui. Là, comment on connaît manque de pas de sommeil, pas de pensée, problème de travail, puis se roule dans la tête, surtout quand il lever grand matin. OK? Là, l'appétit diminue. Suite à l'appétit diminué, je commence à perdre poids. Parfois, je peux dire, mais tu viens un peu méga, pas manger. Autre du monde même comme oui, pas trop l'appétit. Non, pas un peu stress travail, tout ça là. OK? Là, où il y a pas de pensée du suicide. OK, ça c'est un red flag, hein? C'est un pavillon rouge pour la dépression. À ce stade, si ça pas de symptômes comme on dit ou là, il persister plus que 2 semaines. Là, nous besoin dire oui, catégoriquement, c'est une dépression et qu'il est besoin d'être un psychologue ou un psychiatre. Donc OK. ça, c'est un symptôme qui nous besoin qu'on reconnaître, ça dit là, il commence, disons, qu'il y a ben l'idée noire. Alors, Oui, oui. est-ce qu'il docteur un dit si là, maintenant, nous avons des affaires là, il y a ben comme si, au lieu de penser positivement, à chaque fois, il trouve des affaires négatives. Est-ce que Oui. ça dit là, il y a un démon dépressif, ça? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Comme on peut dire, tout le temps pense négatif, c'est un symptôme.
C'est un symptôme, mais pour dire que c'est la dépression, bien n'a pas les autres symptômes qui sont associés. Vous connaissez pas comment tout le temps, je parle des élèves. Vous connaissez, si vous pas mettre ça prend lit de conduite que, oui, besoin de tel symptôme, besoin de certains de durée, mais à la fin de la journée, si nous prenons seul symptôme, nous disons non, mais ça symptôme-là, ça veut dire tel malade, mais tout le monde est là, malade là. Oui, Vous c'est pouvez vrai. comprendre moi Non, là? définitivement. C'est ce qui motive un peu, parce que, Non, en non. fait, si nous guettons bien, des gens qui, par exemple, les pas les irrités, les faire colère, ça ne veut pas dire que ça dit là dépressif. Pas Sauf nécessaire. que si jamais ajoute ben, les autres symptômes et que ça, et là, Bizarre, nous non? avons bien faire attention. Exactement. Parce Mm. que euh, les bons qui nous mentionnent, hein, parce que en mentionnant cela, nous peut déstigmatiser la dépression. Mhm. Ça veut dire la dépression, c'est pas un seul symptôme. La dépression, c'est au moins 5 symptômes associés. Pendant 2 semaines, il y a un cas du monde dépressif. Sinon, D'accord. comme on dit, si personne n'a pas une ligne de conduite là, Mhm. ok, c'est tout la dépression dans le monde. Oui, Parce que oui. c'est tout, à un moment de la vie, vous sentez ça grimpe. Y arriver, ça, docteur. Ben oui, Un petit peu, ils ben sont oui. down, Les sorties là, on y est arrivé. Donc, pas de souci. mais pas tous les jours. Pas tous les jours, pas pendant plus que 2 semaines. Un du cas senti les down, ce lendemain, ou ça soit soit les mauvaises affaires qui sont contents, les un film qui sont contents, les revient correct. D'accord. Ouais. Pour nous rassurer là, docteur. Ça, c'est N. À cela, il y a une autre affaire, on dit à nous. Ça, c'est ben mild, hein, ben petit symptôme, comment nous avons dit, Pas de mort, oui, commun. commun. Oui. À cela, il y a un symptôme un peu plus grave quand on a une schizophrénie, quand il y a une bipolarité. Oui. Alors, déjà, c'est quoi ça, ces deux maladies-là? OK. Comment on fait que c'est tout? C'est les tombent dans la catégorie par un trouble mentaux sévère. Trouble mentaux sévère. Quand le mot même dit où, il est assez sévère pour lui donner un petit guide plus l'attention. Et que d'habitude, comme on dit à là, par un patient qui admet à brancher corps, la plupart des patients là, c'est pas un patient qui a la schizophrénie ou c'est un patient qui est bipolaire. OK? Parce qu'il est assez sévère pour nécessiter une admission. Donc, la schizophrénie, peut-être, on déjà attendait qu'il n'y a pas une personne qui tend la voix, Oui. pas une personne qui trouve pas des affaires qui pas là, ou ça pas une personne qui croise et puis être persécutée par les autres personnes. OK? Ou ça n'a pas une personne, dans le film, cela attendait, pas une personne qui a lien à l'esprit, ou ça membre qui a lien le dimanche sur l'esprit. OK? Donc, encore un coup, si pas une personne là, dire qui qui peut penser. Je me donne un exemple. Un jeune homme de 23 ans, il n'a pas pu prendre ce bain parce qu'il croit que son parent peut mettre l'acide dans La rigole, douche. dans douche, à cause de ça, il n'a pas pu prendre ce bain. Quelque chose de pas normal. OK. Quelque chose de pas normal. Vous pensez, aussi vous êtes d'accord, quelque chose de pas Oui, normal. oui, oui. À ce si cette personne-là, encore un coup, il peut commencer à laguer avec son parent, mais qui fait de mettre ça là-dedans, me connaît, de mettre ça là-dedans. Mais il est là, ou pour choquer, comme un parent pour choquer, si vous savez la personne là, son frère, ou si comme un frère pour choquer. Il est là, encore un coup, il vient la duration de temps, depuis près de 2 mois, 3 mois, il peut gagner sa pensée là. OK. Mais il est là, nous sommes capables de penser qu'il faut probablement, il y a une condition qu'on appelle schizophrénie, une psychose, comment nous dire. OK? Donc, ça, c'est un exemple, parmi beaucoup d'exemples, une psychose, qui parfois, quand un patient a psychose, nous sommes capables de dire que c'est une schizophrénie. D'accord. Assez pour répondre déjà à une bout de question, un patient bipolaire. Un patient bipolaire, comme si, surtout dans le contexte Maurice, il passe un peu sous nos radar. OK? Parce que une personne qui est bipolaire, il n'a pas trouve la nécessité pour dormir. Pour lui, 2 heures de sommeil, il est assez. Et qu'en vérité, quand il dormit vers les 11 heures, il levé énergie. C'est un petit monde il est beaucoup énergétique. Il rentre dans l'atelier, commence à faire un meuble. Dans l'espace désertant, il fait un meuble. Donc, un patient bipolaire, il a trop beaucoup d'énergie. Quand on cause avec un patient bipolaire, au fait, quand on cause avec lui, ou même pas le temps de causer, parce qu'il est tellement il peut causer. Excusez-moi, docteur, je peux rier, mais Mais je comprends que vous pouvez dire là. exactement. Donc, dans ce stage qui m'a dit là, on appelle ça d'un patient bipolaire, il est dans ce état de manique.
OK, la mania. La mania, ça même, je reste causer, je t'allais même, je pas dormi, je te fais dans le stage de mania, capable qui pendant une semaine à monter, je avec un petit livre. Mais en même temps, docteur, excusez-moi, je me ris ça parce que Non, non, non. Incompréhensible. mon gars, un commentaire là, en fait, allons dire une semaine, ou pas trop bien du monde, il travaille, disons, où on a aux enfants. Oui, Aux enfants travaillent ou travaillent. Mais quand on trouve les week-ends, on a tendance à causer. Ou oui. raconter. Mais ça ne veut pas dire qu'il est bipolaire. Là, non, Exactement, ça n'a rien à voir. exactement. Hein? Ça n'a rien à voir. Mais quand on trouve un dimanche, on a envie de raconter, ou envie de causer, raconter tout ben, ça fait pendant, disons pas de trouver pendant un moment. Donc ça, c'est normal. Ça est Par contre, normal. là, on est beaucoup plus sérieux. Quand on dit à nous, un dimanche, comment dire, il insister pour lui dire, pour lui dire le dernier mot, pour lui dire cause tout. Oui, que sous quoi on appelle ça une pression de speech, OK? Ou peut ajouter pas dans la conversation, mais ou pas peut trouver ça tire l'espace à aussi peine. Assez aucun coup si vous rappelez pour comment dire pour la dépression et la psychose, il y a une durée de temps pour prendre ces symptômes là. Oui. Donc on va dire ça personne là peut causer, selon le lendemain les revient normal, correct. Mais seulement si la personne là pendant une semaine ce comportement comme ça, il pas peut dormir, malgré qu'il pas peut dormir, il est super énergétique, il peut rester causé, il peut aller même, il peut faire un travail qui d'ordinairement besoin 2 semaines pour terminer, dans 2 jours il finit terminé, il peut commencer à être irrité quand personne peut dire que ça la tête peut cause trop beaucoup là, hein. Un s'écoute irrité, ok. Si pendant une semaine à monter les faire, hein, nous besoin la sonnette d'alarme. OK. C'est comment le mot dit bipolaire. Ça même. Bipolaire, c'est bi, deux. OK? Donc, ce qui me fait dire, l'exemple que me fait dire là, ça, c'est stage manique, la mania. Donc, c'est-à-dire deuxième phase, c'est la dépression. Là, je viens totalement le contraire. Je viens un dimanche dépressif. Je ne pas causer. C'est un coup là, je peux dormir trop beaucoup. C'est un coup là, je peux, dans place de super, je peux cause par pensée trop positif. Je peux commencer cause par des affaires négatives. Les là, malheureusement, pour un patient qui a sa condition bipolaire là, il a des phases de jongler entre ces deux phases-là. La mania, super happy, et la dépression, super sad. Est-ce qu'il y a dire qu'il y a un dimanche qui est bipolaire, il a deux personnalités, docteur? Personnellement, je trouve ça... Oui, un mot commun qui nous servit. Mais je trouve ça unfair pour servir ce mot-là parce que il est toujours la même personne. Il est toujours la même personne. Et que nous avons une tendance à confondre avec l'autre condition qu'on appelle la personnalité multiple. Vous pouvez comprendre là? Je comprends parce qu'il y Oui, a un dimanche aussi qui vivent avec justement plusieurs personnalités en eux, non? C'est ça? exactement. Ça, c'est une condition qui est séparée net en la bipolaire. OK. Mais est-ce OK? qu'il y a un problème mental, ça? Un dimanche qui a plusieurs personnalités? Il y a un problème il y a un problème mental, mais comment on peut dire, nous comme psychiatres, nous besoin fouiller avant de donner Diagnostic, là. sa diagnostic là. D'accord. Mais pour répondre à une question, si une personne bipolaire a deux types de personnalité, non, il reste toujours la même personne. C'est sa condition là qui fait aller. Nous capables de dire qu'il y a deux types de comportements, mais pas deux types de personnalité. D'accord. Et docteur, un autre mot qui nous donne beaucoup, hein, on ne pas une maladie mentale, mais il est bon qui le fait que le plateau qui éclaire nous là, un dimanche qui pervers narcissique, c'est un mot qui nous tendait. Est-ce que c'est un dimanche qui souffert de maladie mentale? Bon, le narcissisme, on peut dire Le là, hein? narcissisme, ou bien, on pas connaît la manipulation, ça s'y me Ok, tendait. oui. Moi, explique c'est ne pas catégoriser comme un trouble mental. Nous catégoriser comme un trouble de personnalité. Donc, on appelle ça personality Disorder. disorders. OK? Donc, un trouble de personnalité. Dans ce qui veut dire le narcissisme, là, bon, il croit qu'il est supérieur à tout le monde, connaît la ligne d'attente au supermarché, lui qui faisait pas ça avant.
OK? Et qu'il n'est pas gère, pas critique très bien. Il n'est pas gère critique du tout, Comment du dire, tout, li du tout. Hadimla, li full of himself ou bien li full of herself. Exactement, exactement. Malgré qu'il n'est pas dans aucun royaume, mais il est roi. Et que tout is bound to that person, OK? Ouais. Donc, encore un coup, pour nous établir en anglais, nous disons narcissistic personality disorder. Ça veut dire une personnalité narcissique qui commence à venir troubler. Il y a pas de critères qui satisfait. Si moi, il y a 4, 5 critères, OK? Et qu'il y a comme si faire le chaos tout autour. Bon, c'est où c'est imagine un monsieur qui est narcissiste, c'est madame qui baiser ramasser quand on dit en créole. OK? Donc, pour répondre aux questions, il n'y a pas un trouble mental, il y a un trouble de personnalité. C'est dans sa catégorie-là, il y a un livre qui nous servait, on appelle ça la DSM-5, c'est Diagnostic and Statistical Manual of Mental Illness. D'après ce livre-là, sa personnalité, là, il tombe dans une catégorie, on appelle la catégorie B de la personnalité. Donc, nous, livre-là, il fait sa personne, il catégorise comme une personne dramatique. OK? Parce qu'un narcissiste, parfois, il fait un petit drama. Oui, oui. Surtout when things does not go in his or her way. OK? Donc, il a une personnalité qui tombe, ça va nous servir là pour reconnaître lui. Hein? Oui, oui. Ou il n'y a pas de narcissiste, ou il n'y a pas une personne qui est attention seeking, ou il n'y a pas une personne qui, comment on dit, ou pas qu'à cause d'exode. Je pas j'ai stress bien, je commence par où la loi tombe dans cette catégorie-là, c'est manipulateur. On appelle ça une personnalité antisociale. Dans nos jargons psychiatriques, quand nous dit antisocial, pas ça veut dire nous pas socialiser. Dans nos jargons, pas socialiser, c'est asocial. Mais une personne qui fait pas des affaires, qui pas adhérent La société. à la société, on appelle ça pas antisocial. C'est une personne-là, c'est pas un manipulateur, pas un conman. Et ça peut être, donc, un monsieur ou une madame ne peut causer là. Définitivement, définitivement. Dans les deux cas. Oui, OK. définitivement. Et, docteur, c'est important qu'on explique nous ça pour nous connaître, hein, qui, des fois, nous fait face à ben dimoun qui est capable de comporter de telle façon. Et peut-être que ça, dimoun-là, il n'est pas fait envie. Il n'est pas, comment dire, nous capable de, soit nous peut juger, ou bien nous peut dire, ah, ben, il est comme ça, il est comme ça. Oh oui. Mais en fait, c'est une maladie quelque part, docteur. Quelle manière que vous pouvez expliquer nous, c'est un trouble. Définitivement. Parfois, pour une personnalité pas narcissique, c'est ça, on peut dire. Là, Oui, oui, hein? bien sûr. Comme si une personnalité, comment elle est développée, c'est comment l'enfance s'est passé. Vous comprenez? Si tout comme si dans son enfance, il passe par ce qu'on appelle par une adversité d'enfance, par une expérience adverse de l'enfance. Ce que nous trouvons, je pense, sentiment, quand tu peux grandir, tu es invalidé. Tu es invalidé par les parents. On appelle ça des emotions were invalidated. Je fais tout pour faire plaisir aux parents, mais les parents disent non, mais ça n'est pas ce que tu es capable de faire. OK? Je vais battre. Donc, je commence à développer une condition qui, allez, ben, si personne pas croit bien faire, mais laisse-moi me dire, je vais bien faire, malgré que je ne peux pas faire non. Hein? Donc, par personnalité, dépendant comment l'enfance est passée, sa personnalité-là être formée. Donc, les là, les vignes côté par parents, c'est une personne clé pour la santé mentale des enfants et que, subsequently, quand vous pouvez être adulte, comment la santé mentale peut être. Les là, nous commençons à vivre un parenting style. Et docteur, quand on peut dire nous ça, il y a une autre affaire qui m'ont envie de demander, peut-être qu'il y a encore tabou, nous t'y dire depuis le début de l'émission, qui n'a un mot qui nous servit d'une cause ou d'une maladie, comme la dépression, la schizophrénie, la bipolarité, un autre trouble de comportement, on explique nous, c'est la perversité aussi. Et des fois, nous servons un mot qui est assez péjoratif, et ça me l'a les dégradant.
Mais est-ce qu'il vraiment nous dire qui est les fous ou bien les folles? Bon, Il est trop faux, ça le mot-là? mot pour 2022, comment nous dit en anglais, il n'est pas politically correct OK. pour dire ça mot-là. Mm. Mais, oui, pour dire le mot fou ou folle, je me donne l'exemple. Moi, je n'ai pas le droit de dire. Une façon de dire. Oh oui, d'accord. OK? Nous avons un plateau et qui fait moi poser cette question-là parce que dans le je parle de consulter parce que systémement je paie à ça mot-là. Attention, je dis dire aïe lili fouli, aïe lili folie. Ça veut pas dire qui nous ne peut catégoriser dans là, c'est loin de là. Non, comme si, comment on peut dire, ça, ça mot fou folle là, il reste toujours il représente un danger Ouais. pour le soi et pour la société. OK? Donc, c'est. Parce qu'à l'époque, vous connaissez, qu'on est cause avant 19. Vous vous rappelez, je peux dire 1948, Oui, oui. Le l'OMS, psychiatre, oui. a premier comprimé qui est créé dans la psychiatrie, on appelle ça Thorazine en Amérique qui fait ça. Mhm. En Maurice, nous connaissons ça comprimé là comme la Lorgactile. OK? Donc, premier comprimé qui est dans la psychiatrie, c'est en 1950. Avant 1950, pas de comprimé pour la psychiatrie. Donc, pas une personne qui est dépressif. Moi, je nous rappelle, tout à l'heure, tu donnes nous l'exemple d'une personne dans ce phase manique de la bipolarité. Oui. À cela, il a ce médicament, dans 2 semaines, maximum 3 semaines, nous stabilise, Mhm. nous avons la case. C'est une pensée. Avant 1950, parce que l'humanité, l'île, est là avant la Mhm. psychiatrie. Oui, oui. OK? Troubles mentaux, est là avant la psychiatrie. Mais si nous, d'un patient comme ça, avant 1950, comment peut traiter un patient comme ça? C'était difficile. Moi, je dis, comment tu peux traiter un patient comme ça? Tu peux attaquer. C'était ça, le traitement. Ah, t'as c'est carrément. À l'époque, nous avons causé là, Oui, oui. dans 1900, Passer un 1910, médicament. pas un médicament, nous pouvons bien attaquer parce que je peux venir pas de danger pour soi-même et pas de danger pour la société. OK? Les là, tigit en 1930, si je ne me pas trompé, les là, mon pensée, nous attendait sa thérapie qui s'appelle thérapie de choc, Oui. choc thérapie. Oui. Les là, en 1930, ça a une vie en vigueur. Donc, dans le terme commun, jusqu'à l'air, nous ne pas connaître exactement comment ça marche, mais quand nous apply ça, quand nous donne ça choc là, ok, si mon capable montrer comme si nous mettons des électrodes ici, ok, ça, dit pas comment nous trouver dans le film. Dans le film, mettre des électrodes ici, parce que là, commence à s'accueillir, commence à skimmer, tout ça là. Là, il tombe sans connaissance. Ça, c'est dans le film. Hein. Dans le film, nous dramatise. Et que c'est une raison qui fait sa thérapie de Traitement-là. choc, là, vient un stigma. Parce qu'ils croient qu'ils, comme même nous faire. Hein. Alors, c'est bien, docteur, avant de continuer, c'est bien qu'on mentionne ça mot-là, on dit thérapie de choc. Nous, dans le langage courant, on dit ça, choc électrique. Choc électrique, oui, Hein, oui, oui. dans Maurice, depuis mes enfants, moi, comme ça, aïe, puis amener Bobassin pour y mettre pour faire donner choc électrique. En Oui. fait, c'est une thérapie de choc. Thérapie de choc, comment dire, il y a un mot un peu plus poli. Oui, bien sûr. Et dans nos jargons psychiatrie, on appelle ça électroconvulsive therapy. Convulsive, c'est convulsion. OK. OK? Électro avec courant, Électrique. thérapie. Donc, qui nous fait, ça nous donne une convulsion, le patient. C'est-à-dire, le patient là gagne une convulsion grâce à l'outil électricité qu'il nous mettait. Et que reste assuré, il n'est pas comme dans le film, le patient là anesthésié avant. Pareil comme on peut faire une opération. Ah bon? C'est vraiment nous pas des anesthésies locales. Comme si Local. nous disons qu'il fallait, par masse, nous donne L'oxygène. pas l'oxygène, pas un produit anesthésie pour faire eux dormir. Nous donnons pas un relaxant de muscles. Donc, quand je peux gagner sa convulsion là, je ne vais pas pour s'accueillir. OK? Donc, je peux à l'aise, je suis inconscient, nous donne ça courant là, je peux gagner pas une convulsion bien mieux, capable de 10 là, mais là, peut bouger. 10 cm, les pieds peuvent bouger, c'est tout. Les infrastructures, nous peuvent restore, nous peuvent reboot. Et que moi, dis qui moi-même, j'ai déjà travaillé à Bramsecom, m'a donné sa thérapie là. Après 6 à 7 sessions,
un patient dépressif, on trouve ça rayonnement là dans ce figure. Tout ce pas de pensée suicidaire, ou ça m'a pas de patient qui est schizophrène, après 10 sessions, ça pas de l'avoir là, le fait qu'il pas de l'avoir qui peut perturber là, il retrouve la joie de vivre. Alors, docteur, nous pourrions venir là parce que c'est important, c'est qu'il vous explique nous. Donc, je me rappelle un téléspectateur qui a dit, nous invité le docteur Krish Rupan, qui est psychiatre dans le ministère de la Santé et Bien-être, le docteur Rupan qui travaille dans Bramseka Mental Health Care Center dans Beaubassin. Depuis que ça dit dans la journée mondiale de la santé mentale, d'ailleurs, nous pouvons indiquer là avant la fin de l'émission, et le docteur Rupan qui peut expliquer nous qui fait l'important nous allons ben soin dans l'hôpital. Là, nous cause dans l'hôpital Bramseka. Mais docteur, il y a aussi même soins. Est-ce qu'il existait ça dans les autres l'hôpital régional comme en Victoria, le Nord, l'hôpital Nehru, les 5 main hospitals, comment dire? Définitivement, c'est une initiation du gouvernement depuis bien longtemps. Dans tous les 5 hôpitaux régionaux qui ont mentionné, il y a au moins 3 psychiatres. OK? Ça veut dire nous cause combien là? 5 fois 3. 18 psychiatres autour de l'île, à part d'Obramseka. OK? Donc, nous avons pas comprimés antidépresseurs, antipsychotiques, anti-anxiété, comprimés pour bipolaire dans tous les 5 centres. Et dans tous les 5 centres, nous admettons pas de patient si l'admission nécessité, nous ne donnons pas de traitement. À ce stade, quand ça, comme là, nous avons pas de thérapie, même pas de psychologue aussi, pas de psychiatre. Dans chaque hôpital, il y a au moins 2 psychologues tous les jours dans tous les 5 hôpitaux régionaux. Donc, nous travaillons comme une équipe dans tous les 5 hôpitaux régionaux. À ce stade, si n'est pas de patient, je besoin d'une admission un peu plus prolongée, ou ça, je besoin, à cause de une résistance, on parle de médicaments de dans l'hôpital régional, et que je besoin ça choc, sa thérapie de choc, là, comment nous dire. Là, je transférer, cette thérapie continuer à l'hôpital de Bramseka. Côte là-bas même, il y a encore 10 dans l'hôpital de Bramseka, nous avons 6 psychiatres qui peuvent donner traitement. D'accord. Et docteur Kaudianou, donc, ben, Diwan vient de Bramseka, je admets, je rester très souvent, au lieu de nous pense, nous focus, le traitement qui peut guérir sa passion-là, nous focus sur l'endroit côté puis aller, qui fait là-bas, etc. Oui. Donc, on peut confier à nous qu'il y a un traitement. À cela, avant, nous continuer, docteur, est-ce qu'il y a un démon qui prend un médicament, nous connaissons encore une fois, médicament les bizarres sous l'ordonnance, c'est Oui, un docteur définitivement. qui besoin de l'ordonnance pour prendre un médicament dans tous les cas, encore plus dans le cas de problème mental. Est-ce qu'il y a des gens qui ont guéri avec un petit traitement de médicaments? Par exemple, si un démon dépressif, living et tout, ou donner une prescription, est-ce qu'il peut guérir avec 10 médicaments? Bon, pour répondre à cette question-là, dépendant, vous rappelez, pour revenir nous par une définition de base, nous avons un trouble mental commun et nous avons un trouble mental sévère. Donc, souvent, des fois, nous avons un trouble mental commun. C'est ça qui est comme si nous avons un médicament pour traiter la condition à 100%, surtout si la condition est un peu mild, un peu mineure. OK? Donc, je donne un exemple. Une personne, une jeune fille de 23 ans qui a une dépression, elle satisfait tous les critères dans mon livre, me donner un diagnostic de dépression. Ce traitement pour au moins, pour jusqu'à, même pas au moins, jusqu'à 6 mois. Après 6 mois, il dit docteur, je ne sais pas très bien c'est. Je suis capable d'arrêter mon pense que je suis capable d'arrêter mon médicament, comment tu suggérer. Et là, tigit, over un mois et demi, 2 mois, je arrête mon médicament, je diminue mes médicaments, et il est correct, il est fini. Il n'est plus dépressif, il peut travailler normal, il peut gérer sur la case normale. Et nous donnons, dans ce traitement-là, nous prenons un psychologue pour apprendre comment gérer le stress. Donc, si il n'y a aucun stress qui est capable de faire la dépression, revenir, parce qu'on a vie
il pas pour gagner dépression. Alors, docteur, excusez-moi, hein, je vais profiter qui ou le plateau, parce qu'il est bien rare, nous avons un docteur pour venir expliquer nous Oui. comment nous bien faire pour nous arrêter de stresser. Bon, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Est-ce qu'il est possible, ça? Il est difficile, très difficile, Mais il n'est pas impossible. mais il n'est pas impossible. Donc, encore un coup, nous allons revenir à l'enfance. Ah bon? Nous allons revenir à l'enfance. Donc, comme un parent, ok, nous allons, ça aussi les vient le tabou. Qui vous avez un docteur pour Lily Djama quand vous avez élevé vos enfants? Oui. Vous comprenez? Oui, oui, oui. Ça égo là, venir là. Oui, Mais très souvent. parfois, un parent bizarre. Ah bon? Donc, nous devons élever nos enfants de telle façon pour ne pas traumatiser émotionnellement quand ils peuvent grandir. Parce que ça, il prouvé par une personne qui a été, par des enfants qui ont un trauma émotionnel. Quand ils grandissent, ils sont plus susceptibles à un trouble mentaux. Donc, il commence depuis comment un parent élever ses enfants. Donc, s'il élève ses enfants sans être dramatique, sans battre ses enfants, à cause de ça même, battre les enfants, il vient des affaires illégales de nos jours. Oui. Vous connaissez ces affaires-là? Pas battre les enfants, tout ça là. C'est pas quelque chose qui, dans un ministère, qui, ils ont dormi, ils ont levé, ils ont dit, OK, aujourd'hui, nous arrêtons de battre les enfants. Hein? Oui, non, non. Arrive, c'est qu'arrive, ils arrêtent. Non, c'est pas une recherche qui montre ça. Parce Ok. que quand on bat les enfants, ils sont traumatisés, Il est en traumatisé fait. parce que, vous connaissez, si on bat un enfant un coup, vous battez déjà un coup, et que jamais 203. Ouais. Donc, ça va une personne qui a été traumatisée émotionnellement comme un enfant, c'est plus susceptible pour pas cacher le stress. Ah. Donc, nous devons commencer par qu'on élève, élever nos enfants. Deuxième, bon, il paraît un peu comique, un peu far-fetch, mais nous devons apprendre à respirer. Beaucoup de gens pas qu'on respirer. C'est vrai, docteur. Tellement de busy dans notre travail, d'oublier respirer. Même dans la case, docteur, il y en a beaucoup, Oui. beaucoup de madame qui disent moi, je te lever depuis 4h du matin, arrive 5h tantôt, une journée, pourtant, ce n'est pas travail. Il y en a Oui. beaucoup qui disent, je pas gagner le temps peut-être faire le nettoyer, l'ouvrage, occupe les enfants, occupe manger, il y a beaucoup de choses. Oui. Donc, même une madame qui n'est pas travail, moi, deuxième madame, ou même un monsieur aussi, Oui. les pareils, des fois, on a raison, nous pas de nous-mêmes les temps à Exactement. arrêter. Nous besoin qu'on respire. OK. Respirer ou bien arrêter, docteur? Ou Les bien- deux? Les deux. Nous besoin un repos adéquat. Nous besoin qu'on respire. Nous appelons ça, nous pas psychologue apprendre, nous pas patient, nous appelons ça breathing techniques. Idéalement, nous besoin inspirer par le nez, nous expirer par le nez, pas par la bouche. OK? Ah, donc le yoga alors, docteur. Exactement. En faisant cela, believe it or not, en faisant cela, nous augmentons nous prendre happy hormones dans nos cerveaux. Juste en faisant cela. OK? Un repos adéquat. OK? Je vais parler un petit peu en détail, je espère qu'il ne va pas être confus ici. Nous avons un hormone dans le cerveau qui s'appelle Brain Derived Neurotrophic Factor. OK? C'est un hormone qui est produit par le cerveau pour fertiliser le cerveau. Ah bon? Ouais. Une personne qui est dépressive, sa hormone-là diminue. Une personne qui est anxieuse, sa hormone-là diminue. Une personne qui n'a pas dormi assez, sa hormone-là diminue. OK? Donc, une personne qui a un repos adéquat, qui a un sommeil adéquat, le cerveau produit sa fertilisant-là. Le cerveau devient fertile, le cerveau le régénérer, les continue produire ce happy hormones. Les là où capable de stress. Parce que toutes les affaires reviennent au cerveau. Encore un coup, santé mentale, comment les devient stigmatisé, nous capable trop cerveau, ou capable tout cerveau, Pas capable. pas capable. Mais nous, dans psychiatre, nous travaillons un organe qui nous pas qu'à trouver. Donc c'est difficile pour vous, docteur. C'est très difficile. Et ce que vous nous là, docteur, c'est important, pourtant, depuis que nous avons la santé mentale. Et je pense que ne pas que ça là parce que maintenant nous mentionnons, on dit à nous, Andy Moon, ça veut dire
s'il y a un tracas, ou bien il prend tracas pour non rien, si je bien comprends là, hein? Ou bien il fait ben drame, il fait tout ben affaires comment dire négatif. Alors ce qui est un dimon qui est positif, enfin qui est positif mais qui est happy, même Mhm. s'il est difficile, si dimon là il est heureux, côté parce qu'il a aussi une autre affaire. Très souvent on peut galoper derrière ben affaires qui soi-disant supposé rendre nous happy, mais Mhm. quand nous guettons, nous peut perdre nous la santé. Donc le plus qui nous happy dans la vie, le mieux c'est docteur. Et très souvent, nous tentons ça, d'un dire qui be happy where you are. Ça veut dire, vous êtes heureux là que tu étais. Si aujourd'hui on mange un pain d'hiver, ou vous êtes happy. Est-ce que c'est vrai ça, docteur? Ou qu'un psychiatre, est-ce qu'il y a répondre là? Parce que très souvent, quand nous disons ça, ben, du monde, je suis un peu perplexe. Je dis, comment moi pour happy avec un 10 pain d'hiver? Maman, on veut manger 10 pain, c'est pas poule, c'est pas mettre une salade. Une Ouais. façon de parler, hein? Ce qui me fait dire, moi, là, deux mots viennent dans la tête. Nous, pas de psychologue, je fais une thérapie avec ma patient. Littéralement, on appelle ça la thérapie de gratitude. Oui. Comment on peut dire, on a beaucoup de gratitude qui au moins mon gain un petit pain sec. Par contre, un camarade, il gagne ce round, avec ce poule, ce tout bien crispy, tout, mais il est irrité. Mais sa personne qui est dans sa pain là, il a une gratefulness dans lui. C'est-à-dire, donc, il y a beaucoup une thérapie qui doit appeler la thérapie de gratitude. Nous apprenons, nous, par passion, de être grateful de ce qui est déjà est là. Et encore un coup, il y a une recherche qu'ils ont trouvée, c'est une recherche qu'ils ont fait dans un monk bouddhiste. OK? Par un bouddhiste, il y a un mantra. Moi, je pense que vous connaissez Oui, quoi par oui. mantra? Oui, oui. Par Récite ben la prière. Exactement, par un mantra de gratitude. OK? Quand on fait scan de la tête, depuis très longtemps, on peut dire, hein, tu n'as plus beaucoup de happy hormones qu'une personne qui participe à dire ce mantra là. D'accord. Donc, qui côté nous était, quelle que soit la religion qui nous était, enfin, la religion, n'importe qui, croyance qui nous Oui, est là, oui. nous bisons toujours reste positif. C'est ça qui veut Exact, retenir là, docteur. exactement. Et Puis, na- pense à des affaires positives. mais oui, mais pas croire qu'il y a une religion qui pas teach la gratitude. Tout à fait. Tout à fait. Et il y a même des affaires qui nous trouvaient, que la côte nous apprendre, qui, par exemple, bon, ben, nous carapé passe pas une super. Moi, je apprends ça avec un invité même qui vient là, et qui dit à nous, les hôtesse de l'air. OK. Et les Tiziano qui ben pilote dans l'avion quand il y a l'orage en bas, ben l'orage, tempête, voilà, ben, hein, Mhm. comment on dit ça, ouragan, Oui, oui, ben oui, ça oui. n'existe. Avion là prend un petit peu d'altitude, il monte là-haut, il est là, cyclone, ouragan, il reste en bas. Là, nous prend un petit peu d'altitude et c'est ça qui aide nous à, euh, à rester positif et à devenir meilleur. Oui, Donc, oui. ça, docteur, c'est important que nous allions dans l'émission que nous pécons sur la santé mentale. Les bons qui nous fait une petite parenthèse là. Encore une fois, je me rappelle ben téléspectateurs qui nous pécons aujourd'hui l'eau la santé mentale avec nos invités, le docteur Krish Ruppen qui est psychiatre dans le ministère de la Santé et du Bien-être. Alors, docteur, ça la journée là peut célébrer pour créer sensibilisation hein, Exactement. sur la maladie de la part du public. Donc, nous pouvons un petit là avant la fin de l'émission. Mais si moi bien comprend, il a aussi le rôle de Benji Moon, Hmm. qui travaille avec Benji Moon qui a une maladie mentale. Alors, où tu Oui, as oui, envie, oui. profite de sa plateau là pour dire nous exactement comment ça passait là-bas dans l'hôpital. Oui, oui. Vous connaissez, bon, ce qui me dit Nathalie, c'est un personnage, nous termes par anglais, nous termes comme par carers, par américain, nous termes comme par caregivers. Imaginez-nous, je pense au rappel dans le plateau, tu as un psychiatre qui vient cause de la démence, Mhm. l'Alzheimer. Oui, OK? Donc, imaginez-nous, je pense le psychiatre qui mentionne comment une personne qui a Alzheimer comporte. oui, Un peu stressant, très. très stressant. Assez imaginez-nous,
vous êtes la personne qui peut rester, comment, moi, je dis à mon patient, je peux venir avec moi dans mon cubique, OK? Maximum 30 minutes, je pourrais rester avec moi. C'est-à-dire pour 30 minutes, moi qui suis docteur là. Mais pour 23 heures de temps, Et 30 30 minutes, minutes. c'est caregiver là qui docteur pour la personne. Ça veut dire, ça c'est stressant pour prendre soin d'une personne qui est dans la démence. C'est stressant pour prendre soin d'une personne qui est dans la bipolaire, qui ne peut pas prendre ce médicament. Alors, docteur, rapidement, encore une fois, le Oui. temps passe très, très vite. Ah Est-ce ouais, qu'au cas, malheureusement. explique-nous, qui ça veut dire stressant pour un monde qui peut bien prend compte, comme s'il peut veille. Dans notre Oui. terme local, nous disons ça veiller. Il veille un monde qui est une maladie mentale. Qui appelle stressant? Qui arrive à ça, là? Qui peut faire qui stresse là? Qui Oui. stressant? Ça veut dire ce qui est arrivé là. Nous, nous, pas médecins, nous disons ça. Ils peuvent prendre ce médicament. Hein, arrive ce qui arrive, ou ce maman, ou ce frère, ou peut-être donner, vous make sure ils peuvent prendre ce médicament. Mais la plupart du temps, par exemple, qui est la schizophrénie, je, parfois, je ne pas connais autres malades. Donc, quand je ne pas connais autres malades, je ne pas prendre médicament. OK. Donc, par personne là, pour qu'on t'y crie, pour qu'on t'y être agité, pour qu'on t'y crie que je pas un caregiver, mais parfois, il n'y a pas un caregiver, je passe pas la nuit blanche. Surtout, nous ne pas de démence, qui a une dysrégularité dans notre sommeil. Je reste levé à soir, je dormir la journée. Mais quand je reste levé à soir, caregiver, je reste levé à soir exact pour make sure qu'ils ont ouvert la porte, je parle dans la communauté, PRD. Mais moi, je fais que dire là, le repos adéquat avec la santé mentale. Donc, un caregiver qui peut passe pas la nuit blanche à cause de ces personnes qui les peut careful, un peu mauvais, comment nous dire, ou ça peut rester levé. Mais je suis à la longue. Ou par cause pour développer dépression, ou ça anxiété. Oui, oui, oui. Vous êtes fatigué aussi, docteur. Mais C'est oui. la fatigue qui provoque ça, docteur. Le fait de ne pas Exactement. dormir. Ah, c'est si ce Michel qui a démence. Parfois, nous disons c'est la goutte qui déborde la vase, je quitte Michel là. Vous pouvez comprendre? Ou bien les mettre du monde là dans home. D'un home. OK. Mais du monde d'un home aussi, parfois, comme si caregiver là trop vieux, ou ça vraiment, comment, il n'a pas de pays, pas de enfants, il finit quitte pays parce que C'est à l'étranger. à Il n'y a pas de l'étranger, choix. Parfois, il y a il même n'y du a monde pas qui de est choix. obligé de faire ça parce que. Parce que mettre une personne dans home aussi, c'est un stigma. Oui. Mais moi, rassure pas une personne dans un residential home, parfois, une façon de dire, c'est plus bon qui se trouve dans la case. Oui. Je vais rester tout seul. OK? Donc, pour revenir à ce que nous peux dire, mais il est stressant pour prendre soin. C'est même qui nous t'aimera comme caregivers burden et qui vient nous devoir. C'est même qui Ministry of Health and Wellness peut décentraliser par soins psychiatriques dans régional. Il n'a plus loin que ça, peut décentraliser puis dans un dispensaire. Donc, quand une personne qui peut commencer à développer ça, pas une careuse, peut commencer à développer une dépression sans anxiété, je capable directement dans un dispensaire pour dire une doléance, tigit pour avoir les autres là-haut, jusqu'à devenir un petit cadre dans une médiclinique. Alors, docteur, il y a aussi les 1000 jours de la vie. Ça, c'est un autre thème, l'eau, la santé mentale. Alors, je me rappelle aussi qui nous pour terminer l'émission d'un petit moment, nous allons faire un petit guide vite. Définitivement. Donc, les 1000 jours de la vie, c'est quoi? C'est un concept dans la santé en général qui a débuté à partir de 2017, début 2018. Très vite, me poser une question. Quand nous disons 1000 jours de la vie, premier jour, c'est quand, d'après vous? Vous pensez à la conception, non? Préconception? Exactement. Quand on disait ça, quand on nous disait fertiliser, c'est ça premier jour. Donc, il y a l'équipe gynécologue, pédiatre, psychologue, psychiatre. Nous make sure que depuis le premier jour de la vie, 9 mois, la maman, pas stressée, c'est là qu'il stress nous intervenir. Parce que, moi, dis-nous, si nous avons un unhappy hormones, il y a happy hormones, il y a unhappy hormones. Maman, moi, 6 mois de grossesse, si je suis stressé, je un unhappy hormones. Unhappy hormones, ça pas Chez l'enfant? chez l'enfant. Oui, bien sûr. Donc, ça l'équipe là pour empêcher ça arriver. À cette heure, quand on finit ça, les enfants nés. Là, la pédiatre rentrée. Ici,
nous besoin commencer l'observer, c'est là qu'il trouble mental qu'il peut trouver, il fait une référence au psychiatre, psychologue. Donc, nous suivons les enfants là pour 1000 jours. Et que si tout correct dans ces 1000 jours-là, théoriquement, il est assez fort physiquement et mentalement pour ne pas développer pas de trouble mental, pour ne pas être susceptible, pour ne pas de trouble mentaux dans le futur. Donc, docteur Simon, bien comprend, ça veut dire la santé mentale, il commence depuis les premiers jours que ces enfants-là Premier jour. formés. Donc, là, ce sera, comment nous peut dire ça? Il n'y a pas photo là, hein? Nous disons clair là, ça là, à partir de ça, nos enfants, les pour grandir avec une santé correcte, mentale, physique, si nous prenons compte depuis le premier jour. Exactement. Un dernier mot, docteur. Et si y a Benjamin qui peut écouter nous en ce moment, il y a un autre mot qui nous tendait, qui est bien à la mode, le burn-out, c'est quoi? Le burn-out, c'est la plupart du temps, c'est pas une personne qui travaille qui gagne, hein? OK? Le burn-out, c'est une exhaustion émotionnelle. Mais par le travail, moi pas gagner envie à travail. Comme on peut travailler, là, je commence à dépersonnaliser. Je ne rentre travail never. Je peux faire du travail tellement busy, je ne peux pas gagner respirer, je ne peux pas gagner penser. Quand je regagne cette faculté de penser, de façon de dire, finalement, 4h, 5h, je parle à la case. Je dis, qui m'a fait 8h à 5h là? Je commence à dépersonnaliser. C'est un symptôme de burn-out. Et que, troisième, je peux trouver, je ne suis pas productif, je ne peux pas gagner plaisir à faire ce travail-là. Qu'est-ce que vous avez fait dans ce cas-là, docteur, rapidement? Dans ce cas-là, en coin de coup, pas garde, si je n'ai pas un livre, un casual livre, si je n'ai pas un casual livre, prends un casual livre. Prends un petit peu repos. Prends repos, respirer, mange un ice cream. Docteur, qui vous pouvez nous pour terminer? Moi, pour terminer par le slogan de l'OMS pour Mental Health vers 2002. Et le slogan, c'est « Faire la santé mentale et que well-being une priorité globale pour tout le monde, commence depuis ces enfants qui ne fait que naître jusqu'à ce grand du monde. » Donc, vous les 2022. Effectivement, nous ne comprenons. En tout cas, Dr. Rupen, merci. On vient de répondre à de bonnes questions. Merci pour tout ce l'éclaircissement qui nous vient de nous à Zordila, la santé mentale. Donc, je pense que nous bisons, nous tous ensemble, comme on peut y aller, là, à Zordila, dans le plateau, nous bisons prendre conscience de l'importance de la santé mentale. Alors, je dis merci. J'espère que nous pourrons trouver pour notre émission, que nous développons encore les autres thèmes, surtout quand il s'agit de la santé mentale. Bien sûr. Alors, merci à eux qui nous suivent à l'émission-là, ici. Merci pour l'attention et bonne continuation de programme avec la MBC. À très bientôt.